Ce ne sont vraiment pas, ça ne va pas régler tous les problèmes, je suis bien d'accord, mais pourquoi ne pas commencer par ces petites choses-là? Alors ensuite, donc l'essentiel des interviews menées avec les élèves confortent des résultats déjà établis par ailleurs, mais ça permet quand même de montrer que l'image de la science, comme bonne ou mauvaise, c'est moins cette image de la science qui influence les choix d'orientation que les préjugés, les stéréotypes qu'évoquent les jeunes à propos des métiers scientifiques. Si on passe maintenant aux résultats des enseignants, on peut... donc il y a 10 hommes et 17 femmes qui ont été interrogés. Ils donnent cours de sciences, donc. Ils proviennent de différents réseaux également. Par rapport aux raisons de la désaffection des jeunes par rapport aux sciences, ils vont évoquer le même genre de raisons que les élèves. Et par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils disent n'avoir jamais été sensibilisés au sujet des différences de genre en termes d'orientation et de diplôme scientifique. Certains disent que si, enfin il n'y en a que 4, mais parce qu'ils ont été ils travaillaient d'abord soit dans une industrie avant de devenir enseignants, soit dans leur classe, il y en a certains qui voient déjà majorité de garçons en sciences. Par contre, les autres, pas spécialement. Et enfin, on a aussi interrogé les enseignants sur leur pratique, et notamment sur l'absence des femmes dans les programmes. Et donc, les femmes scientifiques sont effectivement peu connues, mais pourtant, elles ont contribué fortement, et ce malgré un accès aux études peu favorable, qui leur est peu favorable, mais on peut se poser quand même la question de savoir, vu qu'elles sont dépourvues de modèles, comment elles peuvent s'en inspirer et comment elles peuvent être confortées dans leur choix. Alors, nous sommes en train maintenant de finaliser une brochure qui a pour but de sensibiliser donc, les différents acteurs du monde éducatif au sujet donc, de ces inégalités de genre dans la fréquentation des filières scientifiques, mais aussi donc, en ayant essayé d'identifier les raisons pour lesquelles les filles effectuaient moins d'études scientifiques que les garçons. L'objectif principal était quand même donc, de promouvoir l'orientation des jeunes, mais surtout des filles, vers les options scientifiques dès l'enseignement secondaire. Et donc, dans la brochure, on va essayer de s'attaquer aux stéréotypes dans les images des métiers scientifiques. Donc, dans cette brochure, il y aura donc le fait que les filles sont moins présentes que les garçons en sciences, qu'elles réussissent mieux que les garçons, même en sciences, là où elles sont moins nombreuses. Et en même temps, en parallèle, on voudrait casser cette idée selon laquelle seules les élites peuvent accéder aux métiers scientifiques, sans nier la difficulté des études, mais en redonnant confiance aux filles. On voudrait également on parle également de la longueur des études, parce que donc certains disent 10 ans, alors on essaye de rappeler que les études universitaires se font en 5 ans, comme en psycho ou en droit ou en gestion, enfin peu importe, et qu'il y a aussi les hautes écoles en 3 ans. On veut souligner aussi que les métiers scientifiques font partie des métiers les mieux rémunérés. Il faut savoir, effectivement, c'est la pétrochimie et le secteur d'emploi qui est le mieux payé. On veut également combattre l'image de certains métiers qui sont encore réservés aux hommes. Effectivement, ici actuellement, les métiers scientifiques, il y a plus d'hommes. Les filles ont donc peur de s'engager, mais pourtant elles sont prisées et elles peuvent y trouver un bon emploi. On expose aussi des contributions féminines et on exprime que les femmes ont aussi leur place dans les sciences. On montre aussi que les métiers scientifiques sont assez variés et qu'ils permettent de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.
je veux dire, la conciliation vie professionnelle, vie familiale, vie sociale n'est pas spécifique aux sciences. Je veux dire, les problèmes rencontrés vont être communs à toutes les femmes qui travaillent et les solutions envisageables sont également communes. Et on veut aussi insister sur le fait que les métiers scientifiques sont des métiers d'utilité sociale. On sait que les filles, ce ne sont pas les métiers que les filles considèrent comme utiles, elles considèrent plus les métiers utiles en se référant aux domaines médicaux, paramédicaux et sociaux. Mais pourtant, c'est utile à la société, effectivement. Au niveau de l'environnement, on sait bien qu'on consomme encore et toujours beaucoup d'énergie, d'eau, etc. On sait qu'on va en manquer. Les scientifiques sont actuellement en train de se pencher sur les problèmes, mais on aura encore besoin de scientifiques après pour aider encore à trouver des solutions et à en trouver par soi-même. Et donc, voilà, là, si on n'est pas dans l'humain, dans la réalité, si on n'est pas utile ici à tous et à chacun et à la planète, alors je ne sais pas où il faut chercher. Et enfin, rendre une image plus humaine au métier scientifique, ce qui est lié, montrer qu'il n'y a pas que les métiers scientifiques ne se résument pas au métier de chercheur et le métier de chercheur, même à plusieurs, on n'est pas seul enfermé dans un labo. Donc cette brochure est en cours de finalisation et elle sera mise à la disposition des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire